vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va faire un match parfait. J'ai déjà fait cette recette où j'avais trouvé les 2 ingrédients qu'il me fallait sur un site internet, et là j'ai voulu faire autrement. J'ai envoyé un message sur Messenger sur la discussion que j'ai avec ma mère et ma soeur, où je leur demandais chacune de choisir un ingrédient. Elles m'ont donné toutes les deux un ingrédient, donc je vous mets la discussion ici. Le basilic et les moules. Donc on va déjà aller chercher tout ça, et après on se retrouve en cuisine pour faire la recette. Ça y est, j'ai été faire les courses, donc j'ai aussi nettoyé les moules et j'ai rincé le basilic que j'ai acheté. C'est du basilic frais du coup. Pour l'idée que j'ai eue, du coup, on va faire cuire les moules à la marinière, mais on va remplacer le persil par du basilic frais. Je vais le cisailler pour que ça ait le goût du basilic. Et en fin de cuisson, je rajouterai une cuillère de pesto. Donc ça sera les moules à la marinière. Et je vais reprendre quelques-unes de ces moules qui seront cuites comme ça, pour faire un beurre de basilic. Donc même principe qu'un beurre d'escargot, quelque chose comme ça, mais en remplaçant le persil par du basilic et en mettant un peu moins d'ail pour qu'on sente bien le goût du basilic. Et je ferai gratiner ça au four, donc ça fera un peu 2 recettes quoi. Donc les moules marinières basilic et les moules gratinées au beurre de basilic. Donc c'est parti, on va commencer par faire ce qu'il faut pour la marinière et on fera cuire les moules. Après il faudra les faire refroidir le temps de faire le beurre basilic pour faire cuire les moules gratinées. C'est parti. Pour les moules marinières, alors faut savoir aussi que j'ai jamais fait cuire une seule fois des moules. Je sais pas comment ça se cuit, donc j'ai regardé sur internet la cuisson des moules quand même pour faire des moules marinières. Il faut un oignon, de l'ail, du vin blanc et du persil normalement, donc moi je vais remplacer par du basilic. On va faire revenir du beurre avec les oignons et avec les oignons et l'ail. Une fois que ça sera fait, on va rajouter le basilic. Je mets du pesto dans ma préparation de cuisson pour que ça ait bien le goût, que ça le prenne à la cuisson, parce que si je le mets en fin de cuisson, en fait, vu que les moules ça cuit vraiment pas longtemps. Ça, on va mettre. Hop. Et pour savoir si les moules sont cuites, normalement on attend qu'elles s'ouvrent. Une fois qu'elles sont toutes ouvertes, normalement c'est cuit. C'est tellement rapide de cuire des moules, c'est ouf. Ça y est, c'est cuit. On va déjà goûter une moule comme ça pour voir ce que ça donne. Essayons de pas te brûler. C'est très très bon, mais c'est très subtil. Pour le coup, on sent pas énormément le pesto. Je pense qu'avec la deuxième recette, ça va rajouter
les moules gratinés au beurre basilic, je pense que ça sera un step au-dessus du niveau de basilic parce que du coup là on sent beaucoup la moule, pas beaucoup le basilic. Donc c'est parti pour la deuxième recette. Je vais mettre quelques moules les plus jolies de côté pour pouvoir les gratiner et on va faire le beurre basilic. Du coup, pour le beurre basilic, j'ai pris une recette de beurre d'escargot, je vais juste remplacer le persil par du basilic. Par contre je vais mettre un peu moins d'ail parce que le but c'est pas que ça sente l'ail, c'est que ça sente le basilic. Donc j'ai trouvé une recette où il disait 200 g de beurre, donc je vais prendre que 100 g, on va pas faire des moules pour un régiment, je suis toute seule. Pour 100 g de beurre, il mettait 2 gousses d'ail, une échalote, un bouquet de persil. Et voilà, donc moi je vais faire la même chose, je vais mettre du basilic à la place du persil, juste je vais remplacer, au lieu de 2 gousses d'ail je vais en mettre qu'une. Et je vais mettre un petit peu de citron dedans pour que ça ait un petit goût un peu citronné, pour que ça aille bien avec la moule. Alors dans le mixeur, on va mettre le beurre déjà. Je vais essayer de garnir les trucs et ensuite je vais le mettre dans un plat qui va au four. Comme ça sera plus simple. Alors, je pense qu'avec ce que j'ai de beurre, je pouvais faire une vingtaine de moules, mais pas plus. Donc faut bien faire attention quand on prépare cette recette, de bien avoir la bonne quantité de beurre. Comme ici, rien ne se perd. Ce qui reste de beurre, je vais le mettre en petits pots. Je garde toujours mes petits pots de tout ce qui est terrine. Là c'était figue olive. C'est tout ce qui est tapenade, tous les pots en verre en fait qui se referment. Je les garde toujours, comme ça permet de super bien conserver les préparations et sans que ça aille que l'odeur aille dans le frigo, parce que ça pour le coup là, ce beurre là dans le frigo, parfait. Et ce qui reste, je pourrais l'utiliser pour faire cuire un poisson par exemple, pour mettre de la matière grasse, ça va aromatiser le poisson en même temps. Du coup là ce qui reste à faire c'est à plonger les moules dans la chapelure pour que ça fasse ce rendu là, voilà. Après on les met dans le plat four. Et moi, je vous laisse. Je vous reprends quand c'est cuit. Et qui ah bah d'ailleurs, je vous reprends quand c'est cuit, puis on ira directement déguster ça, parce que ça va être meilleur chaud, je pense. Donc on se retrouve là-bas. Ça y est, la recette est terminée. Franchement, c'est une recette ultra rapide. Hein. C'est vraiment un crash test. Encore une fois, vous allez dire que je fais que ça, etc. Mais des moules, j'en avais jamais cuisiné. Enfin, cuisiné, déjà cuites, congelées, oui. Mais fait cuire des moules qui étaient fermées chez ma maman. Elle m'en faisait. Merci maman d'ailleurs. Bon, on va goûter ça du coup. C'est hyper bon. Ah bah là on marie bien le basilic avec autant les moules marinières au basilic, je pense que ça vaut pas le coup de mettre du pesto etc dedans, autant les faire cuire comme ça et faire le beurre au basilic. Parce que le beurre au basilic il a vraiment le goût de basilic et c'est ce qui rapporte tout à la moule. Parce qu'après pendant que ça cuisait, j'ai décortiqué les moules qui restaient
Mais j'ai regoûté plusieurs fois et oui, ça a un léger goût de basilic, mais franchement, la première recette, elle n'est pas très utile. Autant prendre celle-là. Parce que ça, par contre, c'est une dinguerie, dis donc. Ça a vraiment fort le goût de basilic. Et ça, on a quand même le goût de la moule. Niveau goût, on a ce qu'on voulait. Niveau texture avec la chapelure, ça rapporte un peu de croustillant. C'est super bon. Franchement, c'est une tuerie. C'est trop bon. Par contre, on s'en fout partout. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une recette que je fais où on s'en fout pas partout. C'est une dinguerie. C'est trop bon. Trop bon. Vraiment. Bon, je vais finir ça tranquillement. Je vous laisse pour cette semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais vous montrer encore une fois qu'avec deux ingrédients qui de prime abord n'ont pas de rapport, parce que j'ai jamais vu moule et basilic mélangés dans un resto. Donc de prime abord ça n'a pas l'air de se marier, mais pourtant c'est super bon. En plus pas super cher, parce que là les moules, j'en ai fait 12, honnêtement j'en ai assez pour un plat. Avec un peu de frites à côté ou une salade, etc. ça serait parfait. Des moules j'en avais pour... là j'aurais pu faire pour 4-5 personnes facilement, la même quantité. Et ça m'a coûté... Alors les moules m'ont coûté 5,99 €. Et le basilic, j'ai pris 2 paquets, mais finalement un seul ça suffit. Si on fait les moules marinières classiques et ce plat là au basilic, avec un seul paquet ça suffit, et le paquet il était à 1,49 €. On va dire pour une dizaine d'euros, on a un plat pour 5 personnes quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Activez la petite cloche si vous voulez les vidéos dès qu'elles sortent. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, bonne semaine. Ciao. Arrête s'il te plaît. Merci. Ce que j'ai eu comme idée pour mélanger ce museau-là, elle est trop mignonne, bichette. Hier, mais au lieu du persil. Wow! J'ai les yeux qui pleurent. Beaucoup. Mon Dieu, les oignons, c'est très problématique pour moi. Le pesto dans ces moules-là, les Tsuka, quand même. Pour le beurre basilic, j'ai pris la même recette qu'un beurre d'escargot. Une autre recette que j'ai encore jamais fait. Tsuka, ça serait bien que tu arrêtes de taper dans les trucs, s'il te plaît. Je t'ouvre, regarde. Et tu vas dehors. Tu m'embêtes pas. Allez, ciao. Par contre, tu vas. Allez, Tsuka. Et bah c'est pile poil quand il n'y a plus de batterie, c'est parfait. Merveilleux. Allez, bisous.